Aujourd'hui, on va regarder le sujet des options. Vous en avez peut-être déjà entendu parler autour de vous. Donc ici, aujourd'hui, on va parler des options américaines qui se traitent donc sur le Chicago Board of Trade. On ne parle pas ici d'options binaires. Alors, il ne faut pas confondre, bien évidemment, les options américaines et les options qu'on entend souvent parler en Europe, les options binaires. Ici, je parle bien des options qui se traitent donc sur le marché du Chicago Board of Trade. Donc, on va regarder ensemble, dans un premier temps, de qu'est-ce qu'une option, dans quel contexte l'utiliser, quelles sont les possibilités, parce qu'en fait, trader des options, c'est pas forcément la même chose que trader des actions. Donc, on va regarder à peu près dans quel contexte on peut les utiliser. Et ensuite, on regardera un petit peu les risques et avantages au niveau de cette vidéo. Je ne vais pas aller vraiment dans tous les détails des options sur une seule vidéo, hein, donc parce qu'il y a beaucoup de choses à parler au niveau des options. Donc, on va commencer par celle-ci. On va commencer par regarder un petit peu les bases et ensuite, on ira un peu plus en approfondi avec le temps. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'une option? En fait, c'est un contrat entre deux parties. Donc, il faut savoir qu'avec les options, nous avons deux parties. Une partie acheteuse d'options ou une partie vendeuse d'options. Alors, c'est vrai qu'on a différents types d'options. Donc, des fois, c'est un peu mélangeant parce qu'on peut être acheteur sur deux types d'options et on peut être vendeur sur deux types d'options. Alors que quand on achète ou on vend une action, c'est un seul type d'action. Donc ça, c'est une grande différence quand même majeure à savoir au début. C'est que nous avons deux parties, il faut bien les différencier. Partie acheteuse, partie vendeuse. Et dans chaque partie, on peut vendre les deux types ou acheter les deux types de contrats d'options. Alors, donc voilà nos deux parties. Donc là, vous avez dans la partie gauche la partie acheteur. Donc en fait, ça donne le droit à l'acheteur et non l'obligation. Alors, j'accentue sur le non obligation parce qu'en fait, c'est une différence majeure entre la partie acheteur et la partie vendeur. C'est que l'acheteur a le droit et non l'obligation d'acheter le sous-jacent à un prix et une date déterminée. Alors que lorsqu'on se trouve sur la partie vendeur, parce que bien évidemment pour chaque achat d'option il y a quand même un vendeur aussi qui est là, donc lui le vendeur il a une certaine obligation, donc lui il a l'obligation de livrer la position à un prix et une date déterminée. Donc ça c'est vraiment la différence qu'il faut faire, c'est que l'un a le droit et l'autre en fait d'exercer son droit en fait, et que l'autre a l'obligation en fait de livrer ce qui est tenu dans le contrat. Donc là, vous le savez bien évidemment, nous avons deux types de contrats. Nous avons des options d'achat, donc des calls, on appelle ça des calls en anglais, et nous avons des options de vente qui sont des puts en anglais. Donc on a deux types de contrats, et ces deux types de contrats-là, on peut être soit sur la partie vendeur et acheter et vendre ces deux types de contrats, ou soit être sur la partie acheteur et acheter ces deux types de contrats. Donc c'est là aussi où j'accentue le fait que c'est un petit peu aussi différent des actions, parce que sur les actions, on a un acheteur, un vendeur, mais on a un seul type d'action. Alors que là, en fait, on a deux types de contrats et on a aussi les deux parties. Et les deux parties peuvent, donc on peut soit acheter ces deux types de contrats-là, ou soit vendre ces deux types de contrats-là. Donc ça, c'est une différence majeure par rapport aux actions où on va acheter qu'un seul type d'action. Donc l'action Apple, c'est l'action Apple. Hein. Il n'y a pas, quand on achète, et quand on vend. Que là, en fait, on peut soit vendre donc une option d'achat, soit vendre une option de vente, ou soit acheter une option d'achat, ou soit acheter une option de vente. Donc c'est là aussi où on voit un petit peu, des fois ça peut être complexe, mais en fait quand on comprend cela, ça devient très très simple. Donc sur la partie acheteur, donc l'école, donc là nous sommes sur la partie acheteur, ça donne le droit donc d'acheter le sous-jacent à un prix et une date déterminée. Donc ça, il faut bien comprendre cette notion-là. Alors, donc lorsque vous êtes long call, donc qu'est-ce que c'est que long call? C'est tout simplement faire l'achat d'une option d'achat. Donc vous êtes donc dans la partie acheteur, vous faites l'achat d'une option d'achat. Et en fait, pourquoi vous faites l'achat d'une option d'achat? Parce que tout simplement, vous pensez que le sous-jacent va monter. Donc lorsque vous êtes acheteur d'une option d'achat, c'est parce que vous pensez que le sous-jacent va monter. Donc, vous allez acheter donc une option d'achat.
Alors, le risque-profit. Donc, en fait, lorsque vous faites l'achat d'une option, le risque est limité au prix du premium. Donc, en fait, comparé par exemple lorsque vous achetez, enfin, quand vous tradez les CFD, c'est souvent sur marge. Là, en fait, si vous achetez un contrat à 100 dollars, vous n'allez pas perdre plus que 100 dollars lorsque vous faites l'achat d'une option d'achat ou l'achat d'une option de vente. Donc, le risque est limité au prix du premium. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ensuite, le profit peut être illimité. Donc ça aussi, lorsque nous sommes longues sur une option d'achat, étant donné qu'une action peut monter de manière illimitée, c'est-à-dire il n'y a pas forcément de plafond, le profit est illimité aussi sur les options. Donc par contre, il faut savoir que lorsque nous sommes longues, c'est-à-dire la partie acheteuse sur les options, les probabilités sont moins élevées. Ça, je vais vous montrer ça sur la plateforme. Donc toujours dans la partie acheteur, on peut acheter aussi des puts, donc ça donne le droit de vendre le sous-jacent à un prix et une date déterminée. Donc si vous prenez un put sur Apple à tel prix pour telle date, vous avez le droit de vendre le sous-jacent à un prix et une date déterminée. Donc ensuite vous pouvez être longue put, donc vous achetez en fait une option de vente. Donc vous êtes toujours sur la partie acheteur, bien évidemment, et vous achetez une option de vente parce que vous pensez que le sous-jacent va baisser. Donc ça, c'est la même chose qu'être long call, sauf que là, vous pensez que le sous-jacent va baisser. Donc vous achetez une option de vente. Mais vous êtes toujours sur la partie acheteuse. Acheteur, pardon. Alors, pour le risque profit, pour être lorsque nous sommes longues sur un put, donc sur une option de vente, le risque est limité au prix du premium. Donc déjà, c'est toujours la même chose. Nous ne sommes pas là, comme on est sur la partie acheteur, acheteur d'une option de vente, nous sommes limités au risque du premium, donc au prix du contrat. Donc, ce n'est pas sur marge comme par exemple les CFD ou lorsque vous allez shorter une option d'achat ou une option de vente. Donc là, c'est vraiment limité au risque donc, du prix du premium. Ensuite, votre profit est limité lorsque vous faites l'achat d'un put parce qu'en fait, une action, ça peut au pire aller à zéro. Contrairement à une option d'achat où il n'y a pas vraiment de plafond, là, si actuellement votre action vaut 50 euros et que en fait, ça va jusqu'à zéro, en fait, votre profit maximum va être jusqu'à zéro. Donc, alors que, par exemple, dans l'option d'achat, votre action peut aller jusqu'à 150, donc ça peut aller même jusqu'à 100 dollars de plus, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on dit que le profit est limité. Ensuite, pareil, comme vous êtes sur la partie acheteur, les probabilités sont moins élevées que sur la partie vendeur. Cependant, bien évidemment, le risque est plus limité aussi. Et donc, on peut aussi vendre des puts. Donc, ça donne l'obligation de vendre le sous-jacent à un prix et une date déterminée. Donc dans l'autre dynamique, lorsque vous êtes short put, donc toujours dans la partie vendeur, donc vous allez vendre une option de vente parce que vous pensez que le sous-jacent va monter. Alors là c'est pareil, il faut mettre à la place donc du vendeur de l'option de vente. Donc il faut savoir qu'il y a l'acheteur de l'option de vente. Donc lui, l'acheteur de l'option de vente va penser que le sous-jacent va baisser. Donc lui, si vous lui vendez une option de vente, c'est parce que vous pensez faire de l'argent parce que ça va monter. Donc si vous allez faire de l'argent seulement si ça monte. Cependant, lui, il achète cette option-là parce que il s'attend à ce que le sous-jacent baisse et lui, il fera de l'argent si le sous-jacent baisse. Donc là, lorsqu'on se trouve sur la partie vendeur, donc on peut vendre des calls, donc on peut vendre des options d'achat. Donc ça donne le droit d'acheter le sous-jacent à un prix et une date déterminée. Alors, pour la partie short call, donc quand on dit que nous sommes short call, c'est-à-dire que nous sommes tout simplement sur la partie vendeur. Donc, nous ne sommes plus sur la partie acheteur, nous sommes sur la partie vendeur. Donc, vous allez vendre une option d'achat. Donc, bien évidemment, vous avez de l'autre partie quelqu'un qui va acheter votre option d'achat et vous allez vendre cette option d'achat. Donc, en fait, pourquoi vous allez vendre une option d'achat? Donc si la personne vous achète une option d'achat, c'est parce que cette personne-là, bien évidemment, va penser que le sous-jacent va monter, nous sommes d'accord. Donc si vous vendez justement cette option d'achat-là, c'est parce que vous, de l'autre côté, vous pensez que le sous-jacent va baisser. Donc vous vendez un call, une option d'achat.
Alors, lorsque vous êtes short, donc lorsque vous êtes vendeur sur une option d'achat ou sur une option de vente, votre risque est illimité. Contrairement à lorsque vous êtes acheteur où votre risque est limité au premium, là, votre risque est illimité étant donné que vous vendez une option de vente. Donc, on appelle ça en fait du naked call ou naked put en anglais. Et en fait, vous êtes pleinement exposé en quelque sorte. Donc, votre gain est limité aussi parce que votre gain est limité au premium. Donc, ça reste quand même aussi en quelque sorte un inconvénient dans le sens où il n'y a pas forcément de profit illimité. Et il faut savoir que c'est défavorable à une augmentation de la volatilité. Et donc, ça aussi, il faut le savoir. Donc, si la volatilité monte, en fait, ça va être un petit peu plus défavorable lorsque vous êtes short sur l'option. Parce que vous voulez que la volatilité, bien évidemment, se déprécie. Donc, vous vendez déjà actuellement une option normalement avec une volatilité élevée. Donc au niveau des avantages, il faut savoir que c'est favorable à une dépréciation de la volatilité. Alors on parle ici de dépréciation de la volatilité parce que lorsque vous êtes vendeur d'options, généralement vous vendez de la volatilité parce que lorsque vous êtes acheteur d'options, vous achetez de la volatilité. Donc parce que la volatilité est une part très importante au niveau du pricing des options et du coup lorsque vous êtes acheteur, vous attendez à ce que la volatilité augmente et lorsque vous êtes vendeur, vous attendez à ce que la volatilité se déprécie. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est favorable à une dépréciation de la valeur temps aussi. Donc pourquoi lorsque vous êtes acheteur, vous avez une portion du prix de votre option qui va être soustraite en fait à chaque journée passée, qui s'appelle en fait un petit peu là, en quelque sorte la valeur temps, le θ. C'est une manière de quantifier le θ et c'est une valeur qui va être en fait soustraite du prix de votre option à chaque journée. Donc lorsque vous êtes acheteur, si vous n'avez pas vraiment une volatilité qui augmente très rapidement, vous allez avoir cette valeur-là en fait qui va déprécier le prix de votre option. Donc ça, c'est si vous êtes en tant qu'acheteur. Donc du coup, lorsque vous êtes en position de vendeur, c'est à votre avantage. Donc vous attendez à ce que l'option se déprécie. Effectivement, la valeur temps est avec vous. Donc ensuite, les probabilités sont plus élevées avec des options OTM, donc des options en dehors de la monnaie, c'est-à-dire qui va être beaucoup plus loin que le prix du marché. Alors, donc, comment utiliser l'utilisation des options? Vous avez plusieurs façons. Donc, il y en a qui vont l'utiliser pour la spéculation en intraday. Il y en a qui vont les utiliser pour du hedging, protection. D'autres pour de la spéculation, mais en swing. Et d'autres pour de la vente de volatilité. Personnellement, je les utilise beaucoup plus pour des protections, surtout quand on arrive sur des niveaux extrêmes. Sinon, je peux aussi les utiliser pour de la spéculation sur des swings, pareil dans des niveaux extrêmes avec des options pas trop chères pour un potentiel de renversement. Et aussi avec de la vente de volatilité, mais seulement si effectivement nous avons une volatilité assez élevée. Spéculation en intraday, en fait, il faudrait vraiment être sur des actions qui ont une volatilité assez importante en intraday. Sur les indices, par exemple, vous pouvez constater en ce moment qu'il y a beaucoup de momentum overnight, mais pas vraiment énormément de momentum durant la journée sur les indices, par exemple, du S&P 500. On peut voir les mouvements en fait qui sont un petit peu différents. Donc, comme lorsque vous achetez des options, il faut être longue volatilité, donc il faut qu'il y ait une volatilité qui augmente dans le prix de votre option. C'est pour ça que je ne suis pas forcément super fan, mais il y en a qui ont leur propre stratégie qui arrivent comme ça. Donc certainement qui vont utiliser des sous-jacents, des actions qui ont une volatilité assez importante. Donc voilà, moi personnellement j'aime beaucoup les utiliser pour hedging protection et aussi pour faire de la spéculation des fois en swing. Par contre ça va être probablement des swings de 2 ou 3 mois sur vraiment des niveaux extrêmes parce que je trouve que le risque reward, surtout sur les options, lorsque vous achetez du temps, il faut qu'il y ait un mouvement assez important, donc une volatilité assez importante. J'aime avoir du temps pour que ce mouvement arrive. Donc j'utilise vraiment des niveaux extrêmes sur des niveaux d'euphorie, de greed ou d'extrême fear.
donc en fait overbought, oversold en quelque sorte, et où le prix des options sont pas chers aussi, parce qu'il vous faut une option qui ne coûte pas cher, parce que si elle est déjà beaucoup pricée au niveau de la volatilité, c'est pas intéressant pour vous lorsque vous êtes acheteur. Donc voilà, et sinon vous avez de la vente de volatilité aussi, donc il faut faire très attention au niveau de la vente de volatilité aussi, dans le sens où vous êtes exposé pleinement, donc vous êtes naked en anglais naked call ou naked put, c'est-à-dire vous êtes pleinement exposé aussi. Donc votre risque peut être aussi limité, mais là vous pouvez élaborer des stratégies de spread pour limiter votre risque aussi. Donc voilà pour l'utilisation, en fait l'ensemble des utilisations des options. Après il y a d'autres aussi, d'autres façons de faire, hein. Il y a du delta hedging, donc bon, ça fait partie des stratégies de hedging et de protection aussi. Vous avez aussi pour tout ce qui est des stratégies un petit peu neutres, c'est-à-dire que ça monte ou que ça descende, vous êtes neutre. Alors, petite chose importante qu'il faut savoir, c'est lorsque vous êtes longue option, vous êtes longue volatilité. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une certaine volatilité sur le prix de votre option, parce qu'en fait, votre action peut monter, mais si elle monte de manière en fait très doucement, qu'il n'y a pas forcément d'augmentation de volatilité, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle fait ça très lentement, ben en fait, s'il n'y a pas une augmentation de la volatilité dans le sous-jacent, il n'y aura pas forcément d'augmentation de volatilité dans le prix de l'option. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus difficile en fait de neutraliser la valeur temps. Donc c'est pour ça que lorsque nous sommes longues options, nous ne sommes pas forcément juste longues parce qu'on s'attend, par exemple pour une option d'achat, qu'on s'attend à ce que l'action monte. Il faut que l'action monte, mais il faut qu'il y ait un mouvement agressif. Donc il faut que quand même il y ait quand même une certaine amplitude du mouvement pour qu'il y ait une certaine volatilité qui augmente et donc que le prix de votre option augmente aussi. Donc l'option prendra plus de valeur si la volatilité augmente. Donc ça, il faut bien comprendre cette notion-là parce que beaucoup vont acheter des options, mais en fait, ils vont forcément peut-être acheter des options sur des actions où qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité ou que pas forcément, ils ne s'attendent pas non plus à un gros mouvement. Et du coup, en fait, il faut savoir une chose, c'est que lorsque nous sommes longues, c'est-à-dire que nous achetons des options, il faut que la volatilité augmente. Donc on peut être dans la bonne direction, mais on peut ne pas faire d'argent sur l'option parce qu'on n'a pas forcément, ça monte pas dans la, en fait ça monte dans la bonne direction, mais il n'y a pas assez de volatilité pour que le prix de l'option s'apprécie. Et donc à l'opposé, lorsque vous êtes sur la partie vendeur, vous êtes short option, c'est-à-dire vous allez vendre une option d'achat, vendre une option de vente. Là, il faut savoir que vous êtes short theta, donc vous êtes short la valeur temps, et vous allez être short volatilité. Donc vous attendez à ce que le prix de l'option se déprécie aussi, parce que la volatilité se déprécie. Donc si l'action ne bouge pas ou bouge très très lentement, la volatilité de l'option qui est pricé dans le prix de l'option va se déprécier et du coup, lorsque vous vendez une option, vous vous attendez à ce que le prix de l'option baisse et pas à ce que le prix de l'option monte. Donc là, admettons, vous êtes déjà en position, vous voulez vous protéger, vous avez déjà des actions Apple et là, vous voulez en fait vous acheter une protection, donc vous allez vous acheter un put, une option de vente au cas où si Apple baisse. Donc là, admettons que vous êtes déjà à l'achat sur Apple, vous pensez que l'action Apple va baisser, vous allez acheter une petite protection. Donc vous allez aller sur la chaîne d'options. À gauche, ce sont les calls, à droite, ce sont les puts. Donc là, vous choisissez une date d'expiration. Donc vous pensez, par exemple, vous vous donnez 2 mois. Vous pensez que les 2 prochains mois, vous voulez vous protéger. Donc ensuite, je ne rentre pas dans le détail dans cette vidéo-là pour les différents strike price, donc les prix d'exercice, qu'on a différents prix d'exercice. Je rentrerai plus en détail dans une autre vidéo parce que sinon ça va faire beaucoup. Mais admettons, vous prenez un prix d'exercice beaucoup plus bas que le prix du marché, donc beaucoup plus bas que 339. Donc vous prenez à 305 et vous allez acheter l'option, vous voyez, à 3.3. Donc vous devez multiplier ce chiffre-là par 100 parce qu'il y a 100 actions dans un contrat. Donc voilà, donc ça c'est si vous pensez que l'action Apple va baisser, que vous voulez vous protéger. Dans l'autre sens, si vous pensez que Apple va monter et vous ne possédez pas forcément les actions Apple, mais vous voulez partir sur un swing sur 3 mois parce que vous pensez que Apple va monter sous les 3 mois, vous pouvez aller jusqu'au mois d'août, aller dans la partie call
et choisir un prix d'exercice un peu plus éloigné que le prix actuel. Donc vous pensez que ça va aller au-delà de 350 et vous voyez, vous pouvez avoir le prix de l'option à ici à 15,37 $. Donc voilà, donc ça vous donne en fait une petite idée de comment les utiliser. Donc précédemment, c'était pour des stratégies lorsque vous êtes acheteur sur une option d'achat ou acheteur sur une option de vente. Mais lorsque vous êtes vendeur sur une option d'achat, donc en fait, vous allez vendre à quelqu'un une option d'achat parce que vous pensez que l'action Apple en fait va baisser. Vous pensez qu'elle va baisser, donc vous allez vendre à quelqu'un une option d'achat parce que la personne qui va être de l'autre côté va penser que l'action Apple va monter. Donc vous allez lui vendre à cette personne-là une action, une option d'achat parce que vous pensez que ça baisse et que la personne qui va l'acheter pense que Apple va monter. Donc voilà, là c'est lorsque vous êtes vendeur. A contrario, enfin dans l'autre sens, si vous êtes vendeur de put, c'est-à-dire vous allez vendre une option de vente, alors là vous pensez que Apple va continuer de monter. Et la personne qui va vous acheter un put, elle pense que Apple va baisser un petit peu. Donc là, en fait, faut avoir la même dynamique, mais dans l'autre sens en fait. Donc lorsque normalement vous êtes acheteur d'une option d'achat, c'est parce que vous pensez que l'action va monter. Mais si vous êtes vendeur d'une option d'achat, vous pensez que l'action va baisser. Donc là, vous vous mettez à la place du vendeur en fait. Donc il faut vous mettre à la place de l'acheteur ou du vendeur et dépendamment de où vous voulez être et dépendamment de où la volatilité, vous pensez que la volatilité est. Donc là, c'est vrai qu'une des choses importantes qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on part sur une option, c'est pas forcément la même chose que lorsqu'on part sur une action. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre le concept de volatilité qui est une notion assez importante du pricing des options. Donc lorsque vous êtes longue sur une option, vous allez être dans la partie acheteur. Donc il faut qu'il y ait une volatilité qui augmente pour que votre option soit profitable, donc augmente et que ça aille aussi dans votre direction. Donc ça c'est une chose. Et lorsque vous êtes donc dans la partie vendeur, c'est pareil, il faut qu'il y ait une dépréciation de la volatilité. Donc il faut que vous choisissez des options qui sont déjà pas mal pricées au niveau de la volatilité, de façon à ce que ça soit des options surévaluées et à ce que vous profitez en fait de la dévaluation de cette volatilité-là. Donc la notion n'est pas exactement la même chose qu'être longue sur un stock ou être longue ou être short sur un stock. Il faut vraiment comprendre la notion aussi de volatilité. C'est pour ça que des fois, c'est mieux de les utiliser comme des protections si on ne comprend pas encore bien ce concept-là. Et si on veut faire de la spéculation dessus, il faut quand même comprendre ces notions-là. C'est quand même assez important. Donc je répète, partie acheteur, il faut que lorsque vous êtes longue, il faut qu'il y ait une augmentation de la volatilité dans le prix de l'option. Donc c'est pas si l'action part dans votre direction, il faut aussi qu'il y ait une augmentation de la volatilité parce que ça peut partir dans votre direction et ça peut partir très lentement et comme ça part très lentement, il n'y a pas d'augmentation de volatilité. Donc ça c'est quand même assez important à savoir. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je rentrerai un peu plus dans d'autres détails par la suite, c'est juste que là ça fait beaucoup déjà dans une seule vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et sinon nous on se retrouve donc pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine de trading.